Amen. Je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Il veut nous bénir, nous faire du bien, autant pour que certains le connaissent et connaissent son amour, et parce que justement d'autres le connaissent, eh bien Dieu bénit. Voilà, on est heureux d'être ensemble. Je voudrais, juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, juste vous saluer. Voilà, regardez le chat, tous vous saluez. Voilà, je vois Thérèse, René, Jérémy, je vous salue. Je vois aussi Dominique Ramos, bonjour. Voilà, Vanessa, Jacqueline, Yaya, voilà, Armen, Carole, voilà, Fabrice, Valeska, bonjour. Sylvie, Catherine, Cathy, Vanette, Valérie, voilà, Rosalia aussi, Tadéou, John, je vous salue. Benoît, je te salue aussi. Voilà, Eliezer aussi, Emmanuel, toute la famille, je vous salue aussi. Voilà, merci Seigneur, on est heureux d'être tous ensemble. Et vous savez, on a prié avec l'Église, particulièrement pour ce culte, afin que Dieu puisse agir. Et nos regards, notre cœur est vraiment tourné vers lui. Nos yeux ne le voient pas, mais nous croyons vraiment que le Seigneur est présent. Il était présent dans la louange, il est présent avec nous là dans nos maisons. Et je voudrais ensemble qu'on puisse partager la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Et nous allons lire un verset, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Voilà, Paul écrit aux Philippiens et il sert le Seigneur et il a eu des difficultés et il parlera aux Philippiens disant que les Philippiens l'ont aidé dans le ministère, ont pourvu à ses besoins. Et il va déclarer ceci, il parle donc à ces Philippiens, mais c'est une parole qui nous parle du cœur de Dieu, de la nature de Dieu. Il dira ceci, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » J'aimerais ce matin te parler de ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui donne. Et souvent quand on parle de la provision, on pense évidemment à la provision matérielle, financière, et c'est vrai, c'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins, que ce soit la nourriture, le vêtement, le travail, c'est un Dieu qui pourvoit dans ce domaine, mais vous savez comme moi que l'homme n'est pas juste, je dirais, un corps qui a besoin de manger, qui a besoin de se vêtir, mais bien plus que cela. Et Dieu est un Dieu qui pourvoit non seulement au corps, mais c'est un Dieu qui pourvoit pour l'être intérieur, pour notre âme. Vous savez, l'homme est complexe. L'homme est très complexe. Il est très difficile à combler parce que l'homme a été créé par Dieu. Et que la seule manière pour l'homme d'être véritablement comblé d'une manière durable, d'être heureux, eh bien, c'est de pouvoir avoir Dieu dans sa vie. Nous savons, la Bible le dit, que l'homme est corps, âme et esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Et quand nous parlons du Dieu qui pourvoit, eh bien, il est ce Dieu qui veut pourvoir aux besoins du corps, mais il est ce Dieu aussi qui donne et qui pourvoit aux besoins de l'âme. Il est le Dieu qui donne la paix, là où il y a le trouble. Il est le Dieu qui donne la joie, là où il y a la tristesse. Il est aussi ce Dieu qui peut combler l'esprit. La Bible dira régénérer notre esprit pour que nous puissions être en communion avec Dieu, en contact avec Dieu. Dieu pourvoit un des cadeaux les plus extraordinaires, la vie éternelle, le salut. Notre Dieu est comme cela. Il pourvoit. Et vous savez, les hommes font beaucoup d'efforts pour combler leur cœur. Les hommes désirent être heureux, désirent que leur cœur soit comblé, mais nous voyons que souvent, le cœur est comblé un instant. Mais il est très difficile à l'homme d'avoir un cœur comblé, je dirais, toute sa vie, dans la marche. Certains, en essayant, en mettant leurs efforts pour être comblés, eh bien, n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent.
Et peut-être que c'est ton cas, tu poursuis des choses que tu n'arrives pas à avoir. Et le cœur n'est pas comblé. Mais d'autres arrivent à avoir des choses. Ils arrivent à avoir des choses, mais même avec ces choses-là, alors que ces choses leur sont données, ils se rendent compte que le cœur n'est pas comblé non plus. Certaines reçoivent des choses et puis les perdent. Et puis d'autres ont toutes sortes de choses. Ils pensent que ces choses vont combler leur cœur, mais ils se rendent compte que le cœur n'est pas comblé. Et c'est peut-être ton cas, à toi qui écoutes ce message. Parce que j'aimerais te dire, ce dont tu as besoin, c'est de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de Dieu. La religion te dira « donne », mais l'Évangile nous dit que c'est Dieu qui donne. Amen. Et Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. La Bible dit aussi que le diable est un voleur, qui veut voler la vie, voler le bonheur. Mais la Bible nous dit que Jésus nous réconcilie avec Dieu pour que nous puissions goûter à toutes les provisions de Dieu. Oui, le monde a beaucoup de choses à nous proposer, encore plus dans ces derniers temps, dans ce siècle nouveau. Il y a tellement de choses, tellement de progrès, tellement de nouvelles choses qui sont là. Et pourtant, toutes ces choses ne peuvent pas combler notre cœur durablement. Le premier point que je voudrais souligner, je voudrais parler, écoutez bien, c'est que Dieu veut pourvoir à tes besoins. Dieu le veut. Dieu veut pourvoir à tes besoins. Autrement dit, Dieu veut te donner ce qui te manque. Il te manque des choses. Dieu veut te donner. Bien sûr, je ne vais pas parler des choses mauvaises, parce que Dieu ne veut pas des choses mauvaises pour nous, mais les choses bonnes. Dieu veut te donner ce qui te manque. Dans la Bible, nous avons des exemples. Comment Dieu a donné à des hommes et des femmes ce qui leur manquait. Nous avons bien sûr l'exemple du corps, de la nourriture. Comment Dieu a pourvu pour la nourriture pour le peuple d'Israël dans le désert avec la manne. Comment le Seigneur a donné aussi, je pense à cette veuve en Sarepta qui était dans un temps de famine. Comment Dieu a multiplié, a donné, il a multiplié l'huile, la farine pour que cette femme puisse manger, puisse survivre à cette famine. Je pense aussi à cette femme qui voulait avoir un enfant et qui ne pouvait pas en avoir, Anne. Eh bien, la Bible nous dit que Dieu va pourvoir à un enfant qui va devenir prophète de Dieu. Je pense aussi à cet homme Jean, ce disciple de Jésus, qui était appelé fils du tonnerre, qui avait cette dureté en lui. La Bible nous montre que Dieu va donner à Jean cet amour, qui va faire de Jean celui qu'on appelle l'apôtre de l'amour, tellement d'amour dans son cœur. Je pense aussi à cette femme moabite, Ruth, qui va perdre son mari, et combien nous voyons Dieu pourvoir un avenir pour elle. Dieu donnait à Ruth un avenir, lui permettre de reconstruire sa vie, à elle qui avait un avenir qui était entaché. Je pense aussi à David, le roi David, avant qu'il devienne roi, alors qu'il était dans sa famille et que toute sa famille ne croyait pas en lui. Eh bien, nous voyons Dieu lui donner la royauté par la suite. Avant cette royauté, nous voyons Dieu lui donner des victoires dans ses combats. Dieu faire de lui un grand vainqueur, à celui qui n'était même pas considéré par son père lorsque le prophète est venu choisir le roi. Oui, Dieu est celui qui donne. Je pense aussi à Rahab, comment Dieu a donné une dignité à cette femme, a fait de cette femme prostituée une princesse. Notre Dieu pourvoit pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Notre Dieu est un Dieu qui donne. Je pense aussi à Daniel, comment Dieu a accordé, donné sa protection dans la fosse aux lions, comment Dieu l'a gardé face aux ennemis qui venaient contre lui. Et j'aimerais te dire ceci ce matin, Dieu veut te donner. Du côté de Dieu, il y a un élan, il veut te donner. Pourquoi? Il veut te donner parce qu'il est amour. Dans sa nature, il est amour. Parce qu'il t'aime. Il aime chaque être humain. Il t'aime toi personnellement. Ce que tu vis, eh bien cela le préoccupe. Parce que c'est ton créateur. Il t'a créé. Il t'aime et il veut te donner. Vous savez, pour Dieu, l'homme a une grande valeur. Dieu a créé l'homme supérieur sur la création, les animaux, la nature. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme pour pouvoir être en contact avec lui.
Il aime l'homme. L'homme a de la valeur pour Dieu. Et j'aimerais te dire, ta vie a de la valeur. Peut-être que le diable est venu enlever cette vérité et qu'aujourd'hui tu ne vois pas ta valeur, mais la vérité, c'est que tu as de la valeur pour Dieu. La Bible dit qu'on est précieux comme la prunelle de ses yeux. Tu as de la valeur. La Bible nous dit, oui, que Dieu veut donner parce qu'il est amour. Dans sa nature même, il se révélera auprès d'Abraham comme l'Éternel Jireh. Autrement dit, l'Éternel qui pourvoit. Il va se révéler avec cet aspect, l'Éternel qui donne là où il n'y a pas. Amen. Et quand Dieu va se faire connaître par Jésus-Christ qui va venir sur la terre, la vie de Jésus va nous faire connaître cette vérité que son Père est un Dieu qui donne. Et alors que les gens venaient avec leurs besoins vers Jésus, les gens venaient avec leurs problèmes, les malades venaient avec leurs maladies vers Jésus, eh bien Jésus donnait la guérison. Les gens tourmentés venaient vers Jésus avec leurs tourments. Jésus donnait la délivrance et la paix. Nous voyons que Jésus sur la terre, eh bien, va montrer que Dieu est un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui donne. Jésus va donner la guérison. Jésus va donner des réponses. Jésus va donner des solutions à tous ceux et celles qui vont venir vers lui. Amen. Et même ceux et celles où Dieu va conduire Jésus pour donner, comme cet homme qui était malade depuis 38 ans près de cette piscine, il va s'approcher de lui et il va lui donner la guérison, une nouvelle vie. Oui, Dieu veut te donner parce qu'il t'aime, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il est puissant, parce qu'il a la capacité, parce qu'il a la richesse, parce qu'il a ce qu'il faut pour combler ton cœur. Oui, il est tout puissant. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous aimez quelqu'un, vous voulez donner quelque chose, vous voulez aider, vous voulez faire quelque chose, mais vous n'en avez pas la capacité. On dit, je suis désolé, hein, j'aimerais bien t'aider, mais je ne peux pas. Eh bien, Dieu ne dira jamais cela. Dieu veut te donner, mais Dieu a la capacité. Dieu a toute capacité. Dans sa nature, il est complet, il est riche, il est profond. Tout lui appartient. Il a tout créé par sa parole. Amen. À un moment donné, un homme va dire à Jésus, écoute, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va répondre. Il va dire, si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Et Jésus va répondre, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Oui, parce que du côté de Dieu, eh bien, il n'y a pas de limite. Il n'y a personne, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Tout lui est soumis. Dieu est tout puissant. Amen. La Bible dit de Jésus lui-même, il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et Jésus va répondre aux besoins de cet homme en libérant son fils lunatique. Oui, il le peut. J'aimerais te dire, si tu es dans une voie sans issue, tu ne vois pas de solution, il n'y a pas d'aide humaine, eh bien Dieu peut tout. Et c'est ce que nous avons lu dans le verset. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tous les besoins nous parlent de toute la complexité du cœur de l'homme qui a tant de besoins et que seul Dieu peut combler. Et nous avons lu selon sa richesse. Autrement dit, la richesse de Dieu, c'est une plénitude. Vous savez, Dieu est plénitude. Dieu, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est grand. Et ton problème n'est rien pour lui. Selon sa richesse. Quand Dieu pourvoit, ce n'est pas selon mon raisonnement, selon mes limites, mais c'est selon sa richesse. Et puis, il est dit aussi dans ce verset que Dieu pourvoira avec gloire. Autrement dit, il y a la touche de Dieu, la marque de Dieu qui est supérieure à ce qui est humain. Nous le voyons avec l'exemple de Job qui a été éprouvé, qui est passé par la difficulté, qui a perdu des biens matériels, perdu ses enfants, perdu sa santé. Et nous voyons que Dieu va pourvoir, Dieu va restaurer son cœur, Dieu va guérir son corps, Dieu va lui donner le double de ce qu'il avait perdu. Dieu va lui donner par la suite un grand nombre d'années de paix et Dieu va se faire connaître à Job. Oui, Dieu va faire même au-delà de ce que Job aurait pu espérer. Job espérait peut-être retrouver simplement la santé. Job espérait retrouver une situation normale, mais Dieu va faire au-delà. Je pense aussi à Joseph, cet homme qui a été rejeté par sa famille. Combien nous voyons Dieu lui donner.
Ah oui, c'est vrai, il y a eu des années où il semblait qu'il ne savait peut-être pas où était Dieu, bien que Dieu était là, dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Mais c'était difficile. Et puis, l'histoire nous raconte que dans un temps de famine, eh bien Dieu avait déjà donné la réponse à Joseph. Dieu avait prévenu Joseph qu'il y allait avoir d'abord des temps d'abondance et puis des temps de famine. Dieu va donner la sagesse à Joseph pour mettre de côté pendant les temps d'abondance afin de pouvoir avoir pour lui dans les temps de famine, mais pas seulement pour lui, pouvoir donner à tout le pays d'Égypte et même aux nations alentours de quoi manger. Non seulement, oui, une provision, je dirais matérielle, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va aussi pourvoir et mettre dans le cœur de Joseph le pardon pour ses frères. Dieu va restaurer Joseph. Dieu va se servir de Joseph pour sauver toute sa famille, les amener dans la meilleure partie du pays d'Égypte, de Goshen, afin qu'ils puissent vivre sans souffrir de la famine. Nous voyons ce que la Bible dit dans Éphésiens, que notre Dieu fait bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Dans le psaume 40, verset 6, il est dit ceci: « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Amen. Dieu veut pourvoir à tes besoins parce qu'il t'aime. Dieu veut pourvoir à tes besoins parce qu'il en a le pouvoir. Dieu, troisièmement, veut pourvoir à tes besoins parce qu'il est présent. Il est là. Il est là alors que la parole de Dieu est annoncée. Dieu est là. Cette parole n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu lui-même. Il est présent. Et comme Dieu était présent dans le contexte de Paul et pourvoyait aux besoins de Paul pour qu'il puisse servir l'Éternel, Dieu est présent aujourd'hui. Alors que l'Église, nous avons prié, Dieu est là pour donner à celui qui manque, pour pourvoir à celui qui a besoin. Oui, le Seigneur est là. Il n'est pas là physiquement, mais la Bible dit qu'il est là par son esprit. Et quand il est là, eh bien les choses changent. Quand il est là, il se passe quelque chose dans notre vie, dans notre cœur, dans notre situation, dans notre corps. Il est présent par son esprit. Dans toute l'histoire de la Bible, nous voyons que Dieu a été présent avec des hommes. Et si Dieu a pourvu dans la vie des hommes, c'est parce que Dieu était là. Nous voyons comment il a pourvu aussi pour Abraham et Sarah en donnant un fils, alors que leur âge était avancé et qu'ils ne pouvaient plus en avoir. Nous voyons aussi Isaac, comment Dieu était avec lui. La Bible l'appellera béni de l'Éternel. Nous voyons aussi Jacob, combien Dieu l'a béni quand son oncle voulait lui prendre les choses. Dieu a béni Jacob. Nous avons parlé de Joseph. Nous voyons aussi comment Dieu s'est servi d'hommes pour amener la provision. Et Dieu s'est servi de Moïse pour amener la libération, le salut du peuple d'Israël. Dieu s'est servi de Josué pour donner à son peuple la victoire. Et encore au temps des juges, encore au temps des rois, à chaque fois que des hommes se confiaient en Dieu, eh bien Dieu pourvoyait, Dieu agissait. On pense aussi comment Dieu a pourvu à la guérison d'Ézéchias alors qu'il devait mourir. Ézéchias a crié à l'Éternel, a demandé à Dieu et Dieu a entendu sa prière et l'a guéri. Certes, la Bible nous montre aussi que quand le peuple ne voulait pas de Dieu, quand le peuple ne se confiait pas en Dieu, alors ils perdaient, alors ils étaient volés, déportation, défaite, difficultés. Mais lorsqu'il y a la confiance en l'Éternel, lorsque nos yeux se tournent vers l'Éternel, se tournent vers Dieu, alors il y a la provision de Dieu. Et puis la Bible continue par les évangiles, nous en avons parlé, Dieu au travers de Jésus va donner la vie, donner des enseignements sur son royaume. Et après Jésus, les disciples vont continuer, ils vont annoncer la parole de Dieu et Dieu va confirmer la parole. La première église va se former et Dieu va être au milieu d'eux. Et puis jusqu'à aujourd'hui, eh bien Dieu est présent et Dieu pourvoit. Amen. Comment cette provision est accessible pour nous aujourd'hui? La provision de Dieu, les dons de Dieu sont accessibles par l'œuvre de Jésus-Christ. J'aimerais pour introduire Jésus, j'aimerais parler de l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils. Abraham est parti, il connaissait Dieu, il connaissait le cœur de Dieu et il fait confiance en Dieu et il vient pour offrir son fils et au moment de l'offrir, Dieu dit arrête.
arrête là et regarde derrière. Et c'est là qu'il est dit que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Il va appeler ce lieu Jireh, l'endroit où Dieu pourvoit. Il y avait une brebis qui était là, un bélier, je crois plus exactement, et il va offrir le bélier. Et c'est à cet endroit qu'Abraham va dire, mais c'est l'endroit où Dieu a pourvu. Et cela, en fait, est une image de ce que Dieu a fait. Dieu a donné son fils en sacrifice. À la différence d'Abraham, Dieu n'a pas retiré sa main, mais Jésus-Christ est mort. Oui, il est mort, la condamnation est tombée. Et dans sa mort, eh bien, il y a comme ce lieu qui s'appelait l'Éternel Jireh, à la croix du calvaire, de la croix du calvaire, de Jésus mort, eh bien, il y a la provision de Dieu. Il y a la possibilité pour vous, pour moi, eh bien, de voir Dieu me donner. Oui, j'étais loin de lui, par le péché condamné, privé des biens de Dieu, privé des bienfaits de Dieu. Mais par la croix, par Jésus-Christ, la croix a ouvert un accès à la bénédiction, à la provision de Dieu. Et c'est ce qui nous est dit exactement dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Oui, il s'est fait pauvre, il a perdu, il a pris le péché, la condamnation, afin de nous enrichir, afin de nous donner la liberté, afin de nous donner l'amour, la joie, la paix, la vie éternelle, afin de nous donner une relation nouvelle avec Dieu. Oui, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Et à la croix du calvaire, la provision de Dieu, tous les cadeaux de Dieu ont été payés pour vous et pour moi. Aujourd'hui, c'est gratuit parce que Jésus-Christ l'a payé. Jésus l'a payé pour nous. Quelle bonne nouvelle. Alors, maintenant, où aller chercher ce cadeau? Où aller le chercher? Vous savez, sans Jésus, le péché, eh bien, donne accès au prince de ce monde qui est un voleur. Et le voleur, il vole la joie, la paix, les biens matériels, l'amour, la maîtrise de soi, dans notre caractère. Le voleur vole tout, les projets. Alors, où aller chercher? Alors que Jésus a payé pour que nous ne soyons pas volés, mais pour que nous puissions recevoir de Dieu. Où aller le chercher? Eh bien, c'est ce que nous dit le verset que nous avons lu au début. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Où aller le chercher? En Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est dans la personne de Jésus, au contact de Jésus. C'est là où il y a Jésus. Là où il y a Jésus, il y a l'abondance parce que Jésus est la source. Jésus est la source. Et c'est ce qui est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Autrement dit, ce matin, si tu viens à Jésus, alors Dieu pourvoit. Si tu viens à la source, alors Dieu donne ce qui te manque. C'est quoi venir à la source? Eh bien, la Bible le dit et le répète de multiples fois. C'est très simple. Venir à la source, c'est la foi, c'est croire, c'est placer ma confiance en Jésus. C'est croire en Jésus, c'est croire que ce qu'il dit est vrai, que ce qu'il dit est pour moi. Et c'est lui demander. Vous savez, quand on croit vraiment que quelqu'un veut nous donner quelque chose, eh bien on lui demande. Est-ce que tu veux me le donner? Si quelqu'un nous dit je veux te donner mais qu'on n'y croit pas, on passe notre chemin. Mais si quelqu'un nous dit je veux te le donner et qu'on y croit, on le demande. C'est par la foi. La foi, demander à Jésus eh bien, de nous donner ce qu'il manque et réaliser que ce que nous avons besoin a été acquis à la croix, que Jésus par amour est mort. Jésus a versé le prix de son sang pour qu'aujourd'hui vous et moi, nous ne manquions de rien, pour que Dieu soit notre berger et que nous puissions dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La foi, c'est une ferme assurance. C'est pas une vague espérance. Peut-être que Dieu fera quelque chose pour moi. C'est ce matin dire je crois qu'au travers de ce message, Dieu veut faire quelque chose pour moi. Dieu veut me donner ce qui me manque. C'est croire. Et parce que nous croyons, la foi c'est une démonstration. Une fois que nous croyons, une fois que nous avons l'assurance, eh bien nous parlons à Dieu, nous démontrons notre foi. Nous lui demandons, nous cherchons Jésus, nous nous approchons de lui et nous demandons jusqu'à recevoir. Amen. Amen. Tu sais, ta plus grande richesse, ce n'est pas seulement Dieu qui pourvoit, mais ta plus grande richesse, c'est de vivre toute ta vie avec le Dieu qui pourvoit. Amen.
J'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme. C'est une histoire que j'affectionne beaucoup. C'était dans les années 1800. Cette femme qui s'appelait Betsy Holton avait 9 enfants. Et voici qu'à l'âge de 36 ans, son mari est mort à cause de l'alcool. Et alors que son mari est mort, elle se retrouve avec tous ses enfants en plus à devoir mettre au monde des jumeaux. Et l'histoire raconte que suite à la mort de son mari, tous les soirs pendant 1 an, cette femme pleurait. Elle pleurait, elle était dans la peine, dans la souffrance. Et l'histoire nous raconte que des créanciers sont venus s'emparer de tout ce que possédait la famille jusqu'au bois pour se chauffer. Et alors qu'elle est là dans cette situation, cette femme se confiait en Dieu. Cette femme croyait en Dieu. Elle avait donc ses 9 enfants, l'aîné n'avait que 12 ans. Donc vous imaginez l'âge des enfants en bas âge. Sa famille lui conseilla de confier ses enfants à d'autres qui les élèveraient à sa place. Mais cette femme, elle avait l'habitude, au milieu de tous ses enfants, de lire la Bible, de se recueillir, de prier, de prendre du temps avec Dieu. Et cette femme va se confier en Dieu. Cette femme va se tourner vers Dieu. Et Dieu va lui donner une parole. Et quand Dieu va lui donner cette parole, et quand cette femme va recevoir cette parole, derrière la parole, Dieu va lui donner de la force. Dieu va lui donner du courage. Dieu va lui donner de l'amour, de la sagesse pour pouvoir élever ses enfants. La parole que cette femme a reçue, c'était celle-ci, Jérémie 49, 11. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, que tes veuves se confient en toi. Elle s'est appuyée sur cette parole pour élever ses enfants. Elle s'est appuyée sur Dieu. Et l'histoire raconte qu'elle a pu élever ses enfants et qu'il y a eu toute la grâce de Dieu sur ses enfants. Le 6e de ses enfants est devenu un des prédicateurs les plus éminents du siècle, Dwight Moody, parce que cette femme, Betsy Holton, c'est son nom de jeune fils, elle s'appelait Betsy Holton Moody. Elle va avoir ce 6e enfant, Dwight Moody. Dwight Moody va parcourir 1,7 million de kilomètres. À l'époque, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Il va parler à plus de 100 millions de personnes. Et on raconte qu'il a amené à la fois 1 million de personnes. Il fait partie des évangélistes qui ont eu le plus d'impact. Mais derrière l'histoire de Moody, il y a l'histoire de sa mère. Une femme qui s'est confiée en l'Éternel. Et Dieu a pourvu. Et Dieu a donné courage, force, sagesse, amour. La grâce de Dieu, la visitation de Dieu. Et j'aimerais te dire, si ta situation est comme cette femme, comme désespérée, comme s'il n'y avait plus rien, j'aimerais te dire que Dieu est sur son trône, qu'il t'aime et que par ce message, il veut venir dans ta vie, il veut agir dans ta vie. Oh, que son nom soit béni. Le philosophe Pascal a dit ceci: depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous vise continuellement. Quel est ce point qu'il vise? Il parle d'être heureux. Et Pascal dira lui-même, depuis un si grand nombre d'années, sans la foi, personne n'est arrivé à être heureux. Oui, j'aimerais te dire, ce qui va te permettre d'être comblé, d'être heureux, c'est la foi que tu places en Dieu, parce que Dieu est la source. La foi que tu places en Jésus, parce que Jésus est la source. Et aujourd'hui encore, cette parole est vivante, cette parole est efficace. Et le Seigneur, aujourd'hui, veut confirmer sa parole. Il veut agir dans ta vie parce qu'il t'aime. Aujourd'hui, il veut te donner, peut-être à toi qui es en train de regarder, il veut te donner la vie éternelle. Peut-être que tu es dans les larmes, la tristesse. Vous savez, la vie éternelle, c'est la joie pour l'éternité. La vie éternelle, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. Quand nous allons mourir, nous allons passer de l'autre côté, soit près de Dieu, soit loin de Dieu, dans des tourments éternels. Mais la Bible dit que dans la présence de Dieu, il n'y avait pas besoin de lumière, parce que Dieu est la lumière, il est clair. Il y a une joie, il y a un amour, il y a une paix que nous ne pouvons pas imaginer. Et cette vie éternelle n'est pas accessible humainement. Elle est accessible par Jésus, car lui seul a pu régler le problème du péché de vous et de moi. Alors aujourd'hui, la vie éternelle est accessible en Jésus. Tu peux saisir cette vie éternelle. J'aimerais aussi te dire à toi peut-être qui écoute ce message, peut-être que tu es une personne qui n'a pas été aimée et qui n'a pas su aimer. Dieu veut pourvoir à l'amour. Dieu veut te donner l'amour.
Oh, Dieu veut te donner son affection. Oh, comme dans cette parabole où le fils revient et le père court, et c'est une scène d'amour, de manifestation de l'amour. Il court vers lui, il le prend dans les bras. L'affection de Dieu. Tu as peut-être besoin aujourd'hui de cette affection de Dieu. Oui, c'est possible de se sentir aimé par un Dieu qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, eh bien, il veut te donner son amour. Amen. Je pense aussi à tous ceux et celles qui sont affectés, qui ont des besoins à cause de cette crise de Covid que nous traversons. Et cette crise a fait ressortir des besoins, a fait apparaître des besoins dans ta vie et dans celle de tes proches. Aujourd'hui, Dieu t'invite à te confier en l'Éternel. Par rapport à ce que le Covid t'a fait perdre, que ce soit financièrement, que ce soit économiquement, que dans la santé, ou peut-être les deuils qui ont pu venir, eh bien même dans ton âme et dans ton cœur, Dieu veut donner la consolation. J'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur veut te donner. Oh, il veut te donner par rapport à ce que cette crise t'a volé. Tu peux aujourd'hui te confier en l'Éternel. Amen. Amen. Si tu cherches un emploi, eh bien, Dieu est capable de te donner un emploi qui correspond à ton plan ou qui ne correspond pas à ton plan. Dieu, aujourd'hui, eh bien, veut te donner cet emploi. Crois, reçois-le par la foi. Oh, viens tout simplement au Seigneur, à Jésus. Dieu est aussi celui qui pourvoit et qui donne le pardon à ceux qui ont besoin de pardon. Peut-être que tu es là, tu écoutes et dans ton cœur, il manque le pardon. Il y a là des racines d'amertume. Il y a la tristesse, il y a la blessure. Eh bien, Dieu veut mettre son pardon. Oh, il veut intervenir. Dieu veut donner la réconciliation. Si tu es fâché avec des personnes, eh bien, le Seigneur veut mettre l'amour, la grâce dans ton cœur, afin que tu puisses, eh bien, même faire le premier pas. Et alors que tu vas faire le premier pas, alors que tu vas te confier en Dieu par rapport à cette relation qui est cassée, tu vas voir l'Éternel pourvoir, tu vas voir l'Éternel donner, restaurer la relation. Ce que tu n'as pas réussi à faire, simplement fais ce premier pas et crois que Dieu est avec toi. Oh, que son nom soit béni pour sa parole. Amen. Peut-être que tu vis dans une situation aussi où tu es dépassé. Où tu es dépassé. Dieu te dit aujourd'hui, viens à moi. Reste confiant en moi tout le temps de cette situation. J'ai une provision nécessaire pour cette situation. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et pour certains même, tu n'auras rien à faire. C'est moi qui vais agir. Pour d'autres, il y a ta part à faire, des choses à faire. Mais pour certains, peut-être toi qui ne sais pas ce qu'il faut faire, eh bien, confie-toi en l'Éternel et tu vas voir ma provision dans la situation que tu traverses. D'autres, vous luttez avec le péché, vous n'arrivez pas à vaincre le péché. Eh bien, accepte par la foi que en Jésus-Christ, Dieu te donne une nouvelle nature. Tu n'es plus pécheur, mais tu es pardonné, tu es sanctifié, tu es mis à part. Bien sûr, on pêche toujours involontairement parce qu'on est dans un corps de chair, mais Dieu te donne une nouvelle nature. Il met l'Esprit de Dieu en toi afin de faire la volonté de Dieu. Il est temps pour toi de recevoir, d'accepter, de prendre ce cadeau, de croire, de saisir qu'aujourd'hui tu es un enfant de Dieu et tu as une nouvelle nature. Amen. 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 Je pense aussi, et peut-être, et là c'est une pensée plus précise, peut-être une personne, une dame qui veut avoir des enfants. Et peut-être tu as prié pour ça et tu as même souffert par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est des fausses couches ou avortements, tu as souffert et tu as versé des larmes. Et Dieu voit tes larmes. Et aujourd'hui, au travers de ce message, eh bien, Dieu te donne un enfant. Dieu te donne un enfant. Et avec cet enfant, il te donne une promesse. Il fera de cet enfant un instrument de la provision de Dieu. Dieu pourvoira dans la vie de cet enfant et Dieu se servira de lui pour amener la provision de Dieu. Reçois cette parole à toi qui as pleuré, qui as souffert. Dieu a vu tes larmes et Dieu te bénit. Amen. Amen. Je pense aussi à peut-être une personne qui a été déçue parce que tu as été déçu parce que tu as servi Dieu. Tu as servi Dieu et beaucoup de choses que tu attendais ne se sont pas passées. Mais des échecs sont venus et tu vois ça, bien sûr, comme un grand échec. Mais au travers de tout cela, Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a un orgueil qui a été enlevé de ton cœur. Et aujourd'hui, dans ton cœur, eh bien, il y a de la place pour les richesses de Dieu. Et il y a aussi cette parole que ces échecs, eh bien,
il venait du fait que tu as pris du temps à servir Dieu, mais tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu de venir en sa présence. Et aujourd'hui, eh bien, Dieu va pourvoir aux enseignements dont tu as besoin dans sa présence. Dieu t'appelle à venir dans sa présence. Et malgré les échecs, alors que tu le vois négativement, eh bien, il y a une humilité qui a pris place. Il y a des choses dans ton cœur maintenant qui sont prêts à recevoir de Dieu. Tu sens aujourd'hui ton besoin de Dieu et Dieu t'appelle en sa présence. Il a des choses à te donner. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Dieu veut aussi te donner la paix dans tes nuits. À toi qui as des nuits agitées, eh bien aujourd'hui, au travers de ce message, reçois la paix dans tes nuits. L'Éternel, le protecteur, l'ange de l'Éternel avec toi. Il est avec toi quand tu te couches, il est avec toi. Quand tu te lèves, il est avec toi. Dieu pourvoit aussi ce matin un chemin dans le désert. À toi qui ne vois pas de possibilité, eh bien Dieu met un chemin dans le désert, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Il a conduit le peuple au travers de la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Eh bien, il te conduit. Et il te dit ceci, par le doute et le murmure, le chemin sera plus long, mais par la foi, la confiance et la louange, le chemin sera plus court. Amen. Que son nom soit béni. Le Seigneur est tout puissant. Je voudrais aussi m'adresser à des croyants qui écoutent ce message. Il y a aussi des provisions de Dieu qui vont être débloquées par un pas de foi. Il y a des provisions qui vont être débloquées par un pas de foi que tu vas faire, de faire ce que Dieu te demande de faire depuis longtemps. Le fait d'obéir à Dieu, un pas de foi, un pas d'obéissance par amour, eh bien, va amener une ouverture dans les provisions de Dieu. Amen. Et j'ai aussi cette parole pour plusieurs croyants. Aujourd'hui, Dieu te donne, je dirais, une provision par ce message. Mais le plus grand nombre de provisions, de choses que Dieu a pour toi, eh bien, se trouve dans ta chambre, dans sa présence. Et alors que tu vas vraiment considérer sa présence, eh bien, tu vas voir les provisions de Dieu se multiplier dans ta vie. Amen. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport au corps, l'alimentation, la maison, les vêtements, eh bien, qui vont être donnés par le fait que ton cœur cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, le vêtement, la nourriture, toutes ces choses te seront données par-dessus. Autrement dit, Dieu veut pourvoir à tes besoins d'une manière où ton cœur va se tourner vers Dieu, va chercher Dieu, va faire de Dieu la priorité. Alors tu vas voir une bénédiction particulière dans ce domaine. Voyez-vous, tout ce que nous venons de voir, tout cela nous est donné. Tout ça a été donné il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, a été rendu accessible par Jésus à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, tout cela, nous pouvons le prendre, le saisir, tout simplement par la foi en Jésus, parce que Jésus est présent aujourd'hui. Et donc maintenant, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons proclamer que Dieu confirme sa parole et que Dieu te donne ce qui te manque. Parce que, et c'est ce que je veux que vous reteniez, Dieu t'aime. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et alors que tu es là, tu écoutes ce message, eh bien, fais maintenant cette démarche dans ton cœur de t'approcher de Jésus et de dire voilà ce qui me manque. Je m'approche de toi. Je viens à toi, j'apporte mon problème, j'apporte ma difficulté et je décide de croire, je décide de prendre, je crois la parole, je mets la parole dans mon cœur et cette parole que tu reçois, de cette parole, eh bien il va sortir la vie et le miracle. Nous prions maintenant. Merci Jésus pour ta présence, merci parce que tu es là Seigneur ce matin. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne qui écoute ce message, je prie pour ceux et celles, eh bien, qui ont besoin de ta grâce, de ta provision, eh bien, que ton esprit parle, mais pas seulement, que ton esprit agisse. Et je prie ce matin, eh bien, pour que plusieurs placent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, en Dieu. Oh, merci, parce que la foi en Jésus, eh bien, nous permet de voir toutes les richesses de Jésus.
Tu bénis, Seigneur. Et je pense particulièrement à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent. Je pense aussi à une personne qui se voit comme noyée, comme désespérée, n'attendant rien de la vie. Eh bien, je déclare que tu viens à elle et que tu lui montres que tu existes, qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a un espoir, qu'il y a un Dieu, qu'il y a une vie abondante. Tu visites et tu bénis cette personne. Merci de bénir et de faire du bien à tous ceux qui écoutent ce message. Merci pour ta présence ce matin. Nous croyons, Seigneur, que tu réponds à la prière de toute l'église de Toulouse-Est, qui a prié pour ce temps, pour ce moment. Nous croyons aussi qu'au travers de la provision, et c'est aussi notre prière, que beaucoup saisissent que tu les aimes, que beaucoup puissent venir à toi, que beaucoup puissent vivre avec toi, parce que notre vraie richesse, c'est pas ce que tu donnes, mais c'est ce que tu es, Seigneur, c'est ta présence. Alors merci pour cette matinée. Amen. Et toi qui es là devant l'écran, eh bien, crois dans ton cœur et commence à proclamer, je le reçois par la foi, je viens le chercher auprès de Jésus. Oh, c'est par la prière avec notre cœur, c'est pas quelque chose de physique, mais je m'approche de toi et je crois et je le reçois avant de le voir de mes yeux, je le reçois par la foi, je le reçois dans mon cœur. Et ce que bien vous demandez avec foi, eh bien croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Merci pour ta présence. Restons quelques instants dans sa présence. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Oh, merci pour ce que tu fais. Tu accordes la libération. Tu accordes, Seigneur. Et tu donnes, Seigneur. Là où le diable a détruit, là où le diable a volé. Seigneur, aide-nous à rester près de toi, à rester près de Jésus, à chercher Jésus. Il y a tant de personnes qui sont venues à toi et en venant à toi, elles ont été bénies sans même demander, simplement en venant à toi parce que tu es la source de la vie. Alléluia, merci Seigneur, merci pour ce que tu fais. Amen, déclarons ta gloire, nous déclarons ta bénédiction. Oui, tu es le Dieu qui bénit. Nous recevons la bénédiction sur nos enfants. Nous recevons la bénédiction sur nos familles. Nos regards sont sur ce que Christ a accompli. Oui, les circonstances voudraient nous faire arrêter de croire. Les circonstances voudraient nous dire ça ne sert à rien de croire. Mais la parole de Dieu nous amène à aller jusqu'au bout. Jusqu'à voir la gloire de Dieu, celui qui pourvoit avec gloire. Tu bénis les enfants, Seigneur. Tu pourvois aussi, je pense à l'église de Toulouse-Est, à tous mes frères et mes sœurs, tu pourvois à leurs besoins, à ce qui touche leur cœur, parce qu'ils sont tes enfants, tu touches et tu bénis, tu agis Jésus. Oh, tu viens enlever la honte et tu mets, Seigneur, ta vision, une vision d'amour, de fierté, de gloire, à cause de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, il est présent, il est là, nos cœurs sont vers lui. Il est présent en ce moment et il est en train d'agir. Et crois dans ton cœur qu'il est en train d'agir. Ne crois pas qu'il va agir, mais crois qu'il est déjà en train d'agir. Alléluia Seigneur. En réponse à la prière de l'Église, à cause de sa parole, à cause de sa nature, il agit. Amen. Amen. C'est lui qui nous aime le premier. Et quand nous sommes aimés de lui, nous l'aimons en retour. Il nous a aimés le premier. Il n'attend pas que tu changes ou que tu l'aimes pour t'aimer. Il t'aime d'abord. Et alors qu'il t'aime, ça crée en nous le désir de l'aimer. Ça transforme et ça change nos vies. L'amour ne faillit jamais. L'amour ne faillit jamais. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais ce matin. Ce qui nous préoccupe, c'est ta présence. Merci pour la vérité de la parole qui est tant attaquée par l'ennemi de nos âmes. Seigneur, merci pour cette vérité que tu places, que tu mets, Seigneur, dans nos cœurs. Tu vas nous aider à entretenir cette parole, à entretenir la vérité dans nos pensées. Seigneur, aide-nous à parler la parole, Seigneur, et à venir à toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, je crois vraiment que
avec la parole de Dieu, le Seigneur est présent et que le Seigneur agit. Voilà, et je vous encourage tout simplement à être préoccupé, pris dans votre pensée par cette vérité. Et que cette vérité nous pousse à louer l'Éternel, à bénir son nom. À bénir son nom. Ne laissons pas les circonstances nous pousser à murmurer, nous pousser à nous plaindre, mais laissons la parole de Dieu nous pousser vers des louanges, des cris de joie. Amen. Et dans les moments difficiles, sa présence est là. Et il sait nous renouveler, nous encourager, nous fortifier. Voilà, nous avons terminé ce temps ensemble, mais Dieu continue son œuvre. Et je voudrais aussi vous demander si Dieu répond aussi à vos prières. Et si au travers de ce message, Dieu fait quelque chose, merci aussi de le partager, merci de nous l'écrire, afin que les prochaines fois où nous l'annonçons, nous puissions aussi dire tout ce que le Seigneur fait. Voilà, que nous puissions aussi proclamer ce que le Seigneur fait pour lui rendre toute la gloire. Le Seigneur fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.